Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur ce programme Il suffit de croire. Comme toujours, j'ai ici mon épouse Ghislaine Tadeu, Frédéric Terces. Et aujourd'hui, comme toujours, je vais parler de la foi. Nous allons recevoir des questions et des réponses. Nous allons écouter aussi les témoignages. Ça va être un merveille. Nous allons mettre un panneau. Comment vous pouvez poser vos questions et moi je vais voir si je peux vous répondre. Des questions et des réponses. Vous pouvez envoyer maintenant vos questions et moi cette fois-ci je vais laisser vers la fin pour laisser le temps que les personnes y pensent mieux et pour que je puisse aussi enseigner, sinon ça sera confus. Nous allons mettre aussi le panneau qui parle de la convention de foi. Tout le monde est si content la semaine prochaine, parce que là, il y a beaucoup de fériés. La semaine prochaine, on va faire un petit clip qui va faire quelque chose pour que les personnes puissent s'inscrire pour le parc de camping. Nés pour réussir, nous sommes nés pour vaincre. Il y a aussi un panneau aussi qui nous parle sur les groupes familiales. Et qui sait, vous habitez partout dans le monde et vous aimeriez avoir un groupe familial chez vous. Alors, Christelle, tu peux expliquer qu'est-ce que c'est ce projet qui est si beau? Alors, c'est un projet, si vous avez un groupe familial, en réalité, c'est une petite réunion chez un frère et c'est vraiment familial. C'est juste pour que les personnes puissent connaître et créer des liens. Et c'est là que nous enseignons les choses basiques, les fondements de la Bible et que les personnes ont besoin de savoir. Et quand les tempêtes viendront dans la vie, les personnes se lèvent debout parce qu'ils sont alimentés et ils ont des racines. Si la racine est alimentée, alors, mais la personne peut avoir le groupe familial. Ça doit être certifié pour nous. Et le leader aussi, il est entraîné. Aujourd'hui, par Internet, on peut faire les cours et tout ça. Et vous serez accompagné. Et partout dans le monde, il y a des personnes qui sont déjà inscrites. Par exemple, au Brésil, et au Pontal, il y a en Australie aussi. Et donc, le monde, ils sont en train de nous attendre pour qu'on puisse gagner des personnes pour Jésus. Imaginons que vous êtes en train d'aider des personnes à être sauvées, à changer leur vie pour le meilleur et en Jésus-Christ. Alors, c'est un programme. On peut passer le panneau, on va voir. On a passé, non, c'est là. Est-ce que vous aimeriez avoir un groupe familial chez vous? Vous pouvez rentrer dans le site, il suffit de croire. Et après, ici en bas, sur les images, vous pouvez laisser votre nom, vous vous inscrivez et on va vous contacter. Et c'est bien. Maintenant, nous avons une musique et on va commencer avec une musique de foi qui nous dit que, quoi? Je peux toutes les choses en celui qui me fortifie. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. 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 Estou sentado muito acima de qualquer circunstância nos lugares celestiais. Em Cristo eu sei que estou sentado muito acima de qualquer circunstância nos lugares celestiais. Em Cristo eu sei que eu posso todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tu podes todas as coisas. Podes todas as coisas naquele que te fortalece.
Podes todas as coisas naquele que te fortalece. Là, cette musique, elle manque une partie. Jésus vit en moi. On va écouter cette partie. Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Porque Jesus vive em mim. E eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou. e eu tenho a vida eterna. Eu tenho Jesus no meu coração. Eu tenho a vida eterna. Jesus no meu coração. eu posso Todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Finalement, je savais la musique. Vous voyez, vous vouliez... Mais moi, je suis ce que la Bible sait, que la Bible dit que j'ai. Je peux tout ce que la Bible dit que je peux. Je peux tout ce que la Bible dit que je peux. Je peux toutes choses. Alors, c'est très bien. Nous recevons aussi plusieurs témoignages. Alors, vous pouvez aussi envoyer vos témoignages. Vous avez le SOS, le WhatsApp. Vous pouvez écrire, envoyer des vidéos, des audios. Et vous pouvez aussi des danses de vos enfants. Et voilà, des gâteaux, des photos, des témoignages. C'est tout ça. Vous pouvez envoyer. Voilà, bonsoir. Oh. Il y a quelqu'un qui a entendu, il a envoyé tout de suite. Nous allons écouter alors. Salut, je suis Emile, je collabore dans le SOS. Là où on reçoit des témoignages et des remerciements. Ça, c'est de Noémie, de Londres, qui veut remercier l'apôtre pour tout ce qu'il fait pour nous maintenir avec Dieu. Et spécial le programme de louange et louange, en nous donnant de l'opportunité d'être connectés avec Dieu et au lieu de donner le temps d'antenne au diable. Vous voyez, ça, au lieu de regarder le tel problème et le tel diable, alors nous avons le louange et adoration à Dieu. Et la personne change de chaîne et alors c'est très bien. C'est la réalité. Est-ce qu'on a d'autres témoignages? Je suis Carlos et je aide dans le SOS. Et elle a commencé à voir le programme il y a 15 jours. Elle a eu un problème de santé et elle a été guérie, sa famille. Et le soir, pendant le programme, elle a eu la foi pour recevoir sa guérison. Et quand sa fille est arrivée pour lui donner la médication, elle a dit, j'ai pas besoin, je suis guérie. Voilà. Gloire à Dieu. C'est très bien. Félicitations, Marie et Doucet-Charles. Il faut être toujours avec Jésus parce que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est guéri aujourd'hui, toujours. Et ce programme, c'est réellement dédié à créer un esprit de foi dans le cœur de toutes les personnes parce que la foi qui triomphe du monde, elle peut être dans le cœur de tout le monde. Il faut croire en Jésus, écouter la parole et croire. Et quand c'est au moment de prier, on prie et Dieu, il guérit. À la fin de ce programme, je vais écouter les questions et je vais répondre ce que je sais. Et on a encore quelques-unes d'hier. Et nous allons prier et plus de maris, plus de personnes vont être guéries. Et vous savez, vous pouvez dès maintenant commencer à envoyer et demander vos demandes de prière et sûr que Dieu va vous guérir aussi. On a d'autres témoignages. Nous avons plusieurs, mais nous sommes obligés de choisir. On continue? Voilà. Je suis Claudia, je fais partie du SOS Mana. Dû à la pandémie, Arilène, elle
elle pensait que les clients n'allaient pas le payer, mais comme elle est dîmiste et elle donne des dîmes et des offrandes, elle a confié parce que Dieu allait faire un miracle dans sa vie. Et ce mois-ci, pour l'honneur et la gloire de Dieu, elle a reçu une augmentation de son salaire. Non seulement elle a reçu, mais elle a reçu une augmentation. Plusieurs personnes appellent pour dire que celui qui est avec Dieu, celui qui sert Dieu et qui honore Dieu avec ses dîmes et ses offrandes, il verra que Dieu ne faillit jamais. Parce que plusieurs personnes, inclusive des clients, c'est que maintenant qu'ils sont en train de s'habituer que Dieu, il doit être notre source. C'est pas notre patron, c'est pas notre emploi. C'est parce que quand tant de personnes, malheureusement, ils sont sans emploi, des entreprises qui vont très mal dans les nouvelles, c'est peu de choses qu'ils disent de ce qui se passe. Ils ne veulent pas montrer davantage pour ne pas créer la panique. Mais la réalité, c'est quand la personne fait ce qu'Arilène de Paris a fait, on sait que la Bible, elle promet et que nous écoutons plusieurs témoignages. Arilène, très bien, Arilène. On a encore un autre? Voilà. Voilà. Je suis Sophie Chaves de l'église de Bruxelles. Alors, mon témoignage est à voir avec finance. Je travaille 7 ans à une banque. Il y a plusieurs qui annonçaient qui disaient qu'en 2020, c'était un an de restructuration. Et plusieurs collaborateurs, on a vu leur poste disparaître. Et dans cette pandémie, on a vu plusieurs agences qui fermaient au public. Alors, c'était plus noir. Alors, maintenant, je suis dans un nouveau poste depuis janvier. Et le dernier à arriver, ce sont les premières à partir. Mais moi, comme je suis fidèle dans mes dîmes et mes offrandes, un de ces jours, j'étais à la maison et j'ai reçu un appel de ma chef qui m'a annoncé que j'allais avoir une augmentation de salaire et un bonus exceptionnel que normalement on donne à ceux qui ont beaucoup plus d'années. Donc, j'étais pas dans ce poste l'année dernière. Je veux rendre toute la gloire à Dieu parce qu'il est fidèle et le transfert de richesse, c'est vraiment pour ses enfants. Wow. C'est si beau. Elle est une dame de Chaves qui habite en Belgique et c'est un témoignage fantastique. Et c'est des transferts de richesse. Elle a reçu les bonus qu'elle ne pouvait même pas recevoir parce qu'elle n'avait pas encore ce poste. Alors, quelqu'un a perdu le bonus, il s'est venu vers elle, alors. Et c'est ça qui transforme notre vie, la vie de plusieurs personnes. Il y a ici encore un témoignage comme Dieu, il est fidèle à celui qui l'honore, peu importe là où on est, mais Dieu, il va prévoir toujours pour nos nécessités, toujours. Maintenant, je vais commencer. Tu ne veux pas des photos? Oui, on a des photos. Ça, c'est de Mozambique. Et cette sœur, cette sœur amène son ordinateur pour que les familles écoutent le programme. C'est très beau. Moi, quand je veux ces personnes, je suis si impressionnée parce que l'Église, elle amène le Jésus et transforme la vie de ces personnes, comme vous pouvez voir. Ils n'ont même pas la classe médium, donc c'est une classe basse, mais c'est ainsi que nous connaissons le peuple d'Angola et des peuples d'autres pays d'Afrique. Et aujourd'hui, ils sont en train de prospérer comme cette dame qui a amené son ordinateur et a amené les familles à écouter le message. On peut le voir. J'ai une bonne nouvelle. Ma femme, elle m'a fait une masque, mais au lieu d'avoir toutes ces images, vous voyez, elle a pris le tissu. J'ai coupé le pantalon parce qu'elle était trop longue, alors j'ai fait une masque. Ben, tu aurais pu dire, j'aurais amené ma masque.
Je me suis efforcée pour ne pas jeter le tissu. Et toi? Et ça, j'ai une masque avec le même tissu que mon costume. Waouh, je suis encore plus joyeux alors. Une autre photo. Ça suffit de croire, c'est le programme. On ne dit pas c'est qui, mais bon. Et là aussi, le groupe familial de Aveiro. Et là c'est l'ouverture de le groupe familial en Coimbra. Et ça, c'est toutes les sœurs. Maintenant, ça passe rapidement. Marisa Figueira da Foz. Elle est belle. Et là, du Brésil, groupe familial de l'église de São Paulo. Oui, on voit sur le groupe, on voit sur l'ordinateur, il y a le groupe familial. C'est vraiment et les personnes qui sont en train d'assister le groupe. Et là aussi, on a encore un autre. Famille Araújo de l'île de la Madère. C'est de l'île de la Madère. Voilà, on est arrivé. Et là, groupe familial de Tatiana, Moscavide. C'est très très loin. C'est à côté de l'aéroport ici. Et là, on a encore d'autres photos. C'est un pique-nique de l'église de la Madère. C'est vraiment comme ça, voilà. Et là aussi, c'est l'île de la Madère encore. Tout le monde ici. Avec la viande. Et là aussi, on a la vue, vous voyez. Ils ont envoyé pour qu'on puisse voir. Oh, c'est encore une. Et là, Fernanda et Lourdes d'Alvalade. Et ça aussi, c'est très loin. Et, vous voyez, les lunettes comme les miennes. Et là aussi, ça, c'est de la famille Rosario. Et Albertine de l'Angleterre. De l'Angleterre. Et là, Relíquia. Non, c'est pas son prénom. Relíquia, c'est quelque chose de précieux. Non. Ça veut dire qu'elle est jolie. On va continuer. Et ça? Et quand est-ce que tu me donnes ça, Christelle? Quand je fais ça, ça sent à la maison alors. C'est pas grave? Ok. Très bien. Nous sommes en Irlande, mais et dans tous les autres pays. Et je vous salue tous. Maintenant, je vais demander pour jouer un chant qui a par rapport à... Aujourd'hui, je vais commencer à enseigner des secrets sur l'amour. Elle est dynamique, la jeune fille qui est en train de réaliser. Moi, il y a encore la plaque. L'amour, c'est une arme qui ne faillit jamais. On a encore d'autres plaques. Encore l'amour, l'arme de guerre. Vaincre le mal avec le bien. C'est pas facile parce que, vous voyez, on voit que c'est pas facile. Voilà. Encore un autre. La foi dans l'amour de Dieu. La foi dans l'amour de Dieu. Le pardon, c'est une décision, pas un sentiment. L'amour, c'est une arme de guerre. Nous allons écouter cette musique qui a à voir avec ça, alors. Com a arma do amor, tu não vais falhar, tu irás vencer. Tens a força em ti para conquistar, tu não vais falhar. Com amor tu podes criar, a Deus o Pai tu podes imitar. Com amor tu podes crer sem duvidar, tu vais confiar. Com amor podes perdoar, com amor as trevas afastar. Corações Ele pode transformar, com a arma do amor não vais falhar, não vais falhar. Com a arma do amor.
vais falhar, não vais falhar. C'est merveilleux. Avec l'arme de l'amour, nanana, c'est très bien. Aujourd'hui, je vais enseigner sur l'amour, l'arme de guerre. Et je vais commencer pour demander à Christelle pourquoi j'ai mis une grenade, que ça n'a rien à voir avec l'amour. C'est une arme terrible qui tue beaucoup de personnes. Et c'est très mal. Parce que là, tu parles du côté de l'amour comme une arme. Alors, ça symbolise que l'amour aussi, elle peut être une arme d'attaque. Et c'est pour ça qu'il y a une grenade. Aujourd'hui, je vais enseigner sur le chapitre 6 qui nous dit Jésus et Jean-Baptiste. Nous allons commencer. Je vais demander qu'elle peut lire les versets qui sont là transcrits sur le livre. Il existe en format papier. Il y a plusieurs églises déjà qui sont ouvertes et qui ont ce livre en format papier, mais il existe aussi en format digital. Et si vous allez sur le site, il suffit de croire. Vous allez trouver l'éditeur et là, vous avez la possibilité de télécharger le livre en la pièce brésilienne, Angola, Mozambique et de l'Europe et tout le reste du monde en euros. Et pourquoi on a fait cela? Parce que parfois dans les pays, c'est difficile de trouver l'euro et acheter en euros, alors on a trouvé ce moyen-là. Ce livre, il est si important parce que je vais vous raconter l'histoire de ce livre. Quand j'ai commencé l'église, les choses étaient plus difficiles. Alors, à certains moments, un couple, ils m'ont invité pour passer une semaine à Londres chez eux et j'ai profité pour avoir communion avec Dieu et demander de l'aide à Dieu. Et alors, tous les jours, j'allais avoir communion avec Dieu et la semaine prochaine, je vais enseigner sur ça aussi. Et un jour, j'étais sur un pont et je traversais la route et quelqu'un s'est assis à côté de moi et j'étais tout seul, mais on ne le voyait pas. Mais je savais qu'il y avait quelqu'un à côté de moi. Et là, il y avait une voix qui me parlait et il me disait qu'est-ce que je devais faire pour avoir du succès. Et il m'a donné en demi-minute des flashs de mes erreurs. Et alors, j'étais très triste et j'ai pensé, Dieu, il est fâché avec moi. Mais après, Dieu a dit, non, je suis en train de te montrer ça, pas pour te condamner, mais pour te montrer où est-ce que tu as commis des failles pour que tu puisses travailler sur ça. Alors, résumé, Dieu m'a demandé d'étudier sur l'amour, le pardon, ne pas pointer des doigts, tout ce qu'on a parlé déjà et on aura parlé encore. Et pendant 3 ans, mes frères, tous les jours, c'est ce que j'ai lisé, c'est ce que j'ai étudié. Et en réalité, c'est que ma vie, l'Église, il a changé radicalement. Parce que cette loi de l'amour, c'est méga importante. Quand j'étais à nouveau convertie, j'allais à l'Église et le pasteur parlait d'être en amour. Je trouvais que c'était quelque chose. Non, on va passer devant parce que moi, je veux entendre parler des miracles, de la foi. Et à cette époque, j'ai compris, rien de tout ça fonctionne sans l'amour. L'amour, c'est pas une chose, c'est pas un sentiment. L'amour, c'est Dieu. Dieu n'est pas amour. Dieu, il n'a pas amour. Dieu est amour. Et Dieu triomphe le monde. Il vainc le diable avec une arme terrible, que c'est l'arme de l'amour. Et aujourd'hui, dans cette histoire de Jean-Baptiste, nous allons voir que Jésus, il a utilisé l'amour comme une arme puissante. Christelle, nous avons dans le chapitre 6 du livre L'amour à l'arme de guerre et nous allons commencer avec Matthieu 5, 44. Aimez vos ennemis et bénissez ceux qui vous maudissent. Faites le bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Quand j'ai lu ceci,
j'ai trouvé que c'était très, très difficile de se faire. Totalement hors commun. Et pendant ces années, j'ai entendu que toute personne qui fait le contraire de cela au gouvernement, quand vous voyez les États-Unis, c'est l'exemple typique de ce que Dieu peut faire. Premièrement, c'est une arrogance. Et après, ils envahissent avec les pays, avec des faux discours pour avoir ces pays. Et après, ils ne mettent pas la bombe atomique parce que tout le monde allait savoir, mais ils aiment se venger. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans les États-Unis? Ils sont sur une pente, ils tombent. Alors, c'est une tristesse. Et c'est une parole de Dieu qui n'est pas facile, mais c'est une arme puissante. Dieu, il a vaincu le diable. Dieu, il est en train de vaincre le diable, non avec la force physique, mais le pouvoir de l'amour. Quand Dieu nous demande d'aimer, c'est pas pour être bon au dessin, c'est pas pour être bien représenté sur la photo, mais qui gagne, ce sommes-nous. Et je pensais que quand je pardonnais quelqu'un, j'étais en train de faire une faveur à la personne. Bon, je te pardonne, voilà. Non, finalement, quand je pardonne, quand je suis en amour, quand je fais le bien, qui gagne, c'est moi. Et la personne, c'est avec elle. Le diable veut nous vaincre en trouvant des façons de nous offenser, de nous porter préjudice et que quelqu'un dise du mal de nous et qu'on puisse repartailler après. Non, en effet, mes frères, fortifiez-vous dans la force de son pouvoir, revêtez-vous de l'arme de Dieu pour être ferme contre les ruses du diable. Parce que nous ne devons pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, mes frères. J'ai lu ça tellement de fois, c'est pour ça que je sais par cœur, pour ne pas oublier que celui qui m'a volé ou celui qui m'a fait du mal, mais c'était le diable qui m'attaquait. Le diable voulait, si la personne ne pardonne pas, elle va être liée par des forces invisibles mais réelles. Le diable utilise des personnes pour nous faire des méchancetés, pour voir si on tombe dans les pièges. C'est pour ça, en Éphésiens 6, en effet, mes frères, fortifiez-vous dans la force de sa pouvoir de Dieu, pas dans notre force. Et pour qu'on soit ferme contre les ruses, quand quelqu'un nous fait du mal, on est irrité. Vous non, mais moi, oui. Et quand je dois me contrôler, sinon je ne gagne pas. Alors le diable, il a essayé de faire, il a fait exactement ça avec Jésus pour diverses fois. Il a attaqué Jésus par des divers angles pour voir si Jésus tombait dans ses pièges, mais Jésus n'est pas tombé. Si vous connaissez un petit peu la Bible, vous avez déjà entendu parler de la tentation de Jésus dans le désert. Le diable l'a tenté de plusieurs fois si fort, de la même façon qu'il a tenté Adam et Ève, eux ils sont tombés. Jésus aussi il a été tenté, testé, il n'a pas tombé grâce à Dieu. Alors, les démons, ils disent ici en Éphésiens 6, 12, que nous ne devons pas lutter contre la chair et le sang, mais contre ceux qui sont derrière ces démons, qui utilisent les stratégies pour faire des personnes pour nous porter préjudice. Jean-Baptiste était le cousin de Jésus. Et il a été envoyé par Dieu pour aller devant Jésus, pour préparer les personnes afin de recevoir Jésus comme le Messie. Et Jean-Baptiste, il a été un très grand homme de Dieu, de tous les prophètes de Dieu, de nouveauté. Et il était le plus grand de tous. Jean-Baptiste n'avait pas de salaire, il n'avait même pas de vêtements. Il n'avait pas de maison. Il ne pensait en nourriture rien d'autre sinon que servir Dieu. Il a été au désert, guidé par l'Esprit de Dieu. Il dormait là-bas et passait les jours là-bas. Et les personnes allaient vers lui parce que c'était l'Esprit de Dieu qui faisait ça. Et le message, c'était toujours le même. Repentissez-vous, repentissez-vous. Et le message, c'est toujours
mais repentent de quoi? Mais un autre nous tous, nous avons tous à nous repentir. Alors, c'était un très grand homme de Dieu et en effet, Dieu lui a utilisé pour que les personnes se préparent pour se convertir et entendre parler du Messie qui allait venir, que c'était Jésus. Et Jésus est venu. Et Jésus, c'était le plan de Dieu. Et il devait aller vers Jean-Baptiste pour être aussi baptisé. Mais au départ, Jean ne voulait pas. Il disait non, mais non, tu dois faire ça parce que c'est la volonté de Dieu. Et quand Jésus a été baptisé dans les eaux, les cieux se sont ouverts et on a entendu la voix, ça c'est mon fils bien-aimé. Voilà. Et le Saint-Esprit de Dieu est rentré dans Jésus et il a été comme possédé par le Saint-Esprit de Dieu. Et à partir de là, Jésus, il n'était plus qu'un simple homme de Dieu, mais il était encore plus avec le pouvoir de Dieu. Partout où Jésus allait, il mettait la main, mais l'Esprit mettait le pouvoir. Jésus parlait, mais l'Esprit mettait le pouvoir. Et à certains moments, il y avait un roi qui s'appelait Hérode. Et ce roi, il était injuste, il était méchant. Et il y en a des pareils comme ça ici au Portugal. Et il voulait... il avait une femme qui était et Jean-Baptiste condamnait ça parce que c'était pas sa femme alors. Et la femme a décidé de tuer Jean. Mais tant le roi comme cette femme, et il voulait, c'est ce que Jésus parlait, vous êtes bien pas extérieur, mais pourri à l'intérieur. Plusieurs personnes viennent à la télé, ils parlent pour la société, et ils sont vêtus de meilleurs, ils vont dans les plus grandes fêtes, mais Jésus disait, mais vous êtes des scribes et des hypocrites. Vous êtes pas extérieur, mais à l'intérieur, vous sentez mauvais. Et c'est tous l'immondice. Et c'est comme ça que Dieu voit les personnes. Des politiciens, par exemple, ils parlent, ils sont là en train des beaux discours. Et hier, j'écoutais un des commentaires hollandais, je pense. Et il y avait quelqu'un, un sociologue hollandais, qui parle comme l'Europe. Des années en arrière, il a été vers le monde, il conquérissait le monde et Portugal a été un des plus grands empires. Mais alors, une des choses que les Portugais ont fait, et c'était méchant, c'est après des traites qu'ils ont fait avec l'Amérique du Sud et en Afrique entre eux, en Espagne aussi, et l'Angleterre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été chercher des esclaves, mais à des millions, vers le Brésil, pour l'Amérique du Sud. Et alors, nous avons un président de République mais l'homme, il oublie que lui-même, il a fait partie d'un régime terrible de Salazar. Et il envoie des mots de gouvernement de l'Afrique en disant, mais comment c'est possible qu'il a oublié qu'est-ce qu'il a été? Lui, il était l'officiel de l'armée portugaise qui tuait et brûlait des enfants et des femmes, et maintenant il est en train de pointer des doigts. Nous, les Portugais, on a fait des pires horreurs. C'était d'amener des esclaves. Alors, pour Dieu, vous qui m'écoutez, et dites, mais qu'est-ce que c'est cette conversation? C'est la plus jolie que vous pouvez entendre. Je suis votre ami. Je vais vous demander, vous regardez au miroir et vous vous trouvez beau, vous avez un beau salaire et tout ça. Mais Dieu ne vous voit pas comme ça. Dieu, il te voit ce que tu as à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que c'est mieux? C'est de se repentir. Dieu a dit Jean. Et bien sûr,
Le roi, il était furieux, bien sûr, parce qu'il savait que c'était la réalité. Il était très fâché, mais parce que les personnes croyaient en Jésus, alors, et il voyait la foule, et le roi avait peur de tuer Jean. Mais c'est la même chose maintenant. Beaucoup de ces personnes, ils sont là dans la politique et tout ça. Ils ont peur de la réaction du peuple parce que ils auraient pu faire pire, alors. Le roi, Hérode, dans les fêtes d'ivrogne, un jour, c'était le jour d'anniversaire de la fille d'Hérodie qui dansait et lui, il a promis de donner la moitié de son royaume. Et qu'est-ce qu'elles ont demandé? La tête de Jean. Et le roi, il disait, mais ça, je ne peux pas. Mais il y avait les autres qui étaient là en train de voir. Alors, donc, il a demandé d'immoler Jean-Baptiste. Pensez-y. L'homme si pauvre, c'est ce que Dieu il voit en plusieurs personnes qui veulent le peuple ici au Portugal, et non seulement avec des impôts de 50%. Après, il met l'argent dans des banques privées et dans les poches des amis, tout ça. C'est la même chose, mes amis. C'est la même chose. Dieu m'a dit, il y a 2 jours en arrière, que nous sommes dans la même période d'esclavage, mais c'est différent. Mais l'esclavage, c'est pareil. Les esclaves vivent les personnes avec des lois, avec des impôts, des règles, etc. Dieu est en train de dire à tous le même que Jean-Baptiste disait, repentissez-vous et revenez-vous vers moi. Changez le style de vie, soyez honnête et soyez juste. Hérode, d'un côté, il avait peur de ce que le peuple allait penser. De l'autre côté, sa parole était en échec alors. Et il a fait cette décision et ils ont tué, ils ont immolé Jean. Et en plus, qu'est-ce que c'est une chose impressionnante. Il apporte la tête de Jean-Baptiste sur un plateau pour montrer. En premier, ils ont donné la fille à la jeune. Et rien que ça, ils ont amené le corps. En Matthieu 14, et disent ses disciples, ils ont été furieux, ils ont cherché le corps, ils ont essuyé. Alors, ils ont été venus et annoncé à Jésus. Et quand Jésus a su les nouvelles, j'ai la certitude que Jésus, il était si énervé, au plus que, parce que la Bible dit, en Hébreux 4, il nous dit que nous n'avons pas un sacerdoce qui puisse nous fortifier dans les faiblesses, en tout qui a été tenté, mais sans péché. Une des choses que c'est si important d'arriver, c'est que Jésus il est venu sur terre et il a pris notre forme. Pour aujourd'hui, il est aux cieux pour intercéder vers Dieu le Père, parce que Dieu le Père, il n'a pas eu la chair encore, et Jésus l'a eu. Alors, ce Jésus, c'est aujourd'hui, et il est dans le ministère qu'on dit d'intercesseur, pour intercéder à notre faveur et dire, Père, réellement, tu ne comprends pas, c'est vraiment difficile. On n'arrive pas à comprendre. Mais quand ils ont fait cela, Jésus, il était si furieux. Quelle était la volonté de Jésus? Il était tout le puissant et il pouvait dire, je ne peux plus supporter ça. Regarde comment il est un roi, la mère donne sa fille pour donner avec lui, c'est déjà sale. Mais après, pour payer ce faveur, et dit, demande-moi ce que tu veux. Et elle demande la tête d'un homme. Et lui il n'a même pas de nom pour l'expliquer, il donne sa tête. Moi, si c'était Dieu, et heureusement que je le suis pas, et moi, j'allais détruire
tout. Je ne sais pas si j'allais supporter. Jésus, il a dû se tenir. C'est très, très mal. C'est trop de méchanceté. Vous voyez? C'est très mauvais. Pourquoi je sais que Jésus il était énervé? Parce qu'il a été tenté comme nous. Tout pareil. Sauf que lui, il a réussi. Et nous, pas toujours, que de temps en temps. Alors, quelle est la volonté d'une personne qui se sent injuste? C'est de se venger. C'est payer avec la même pièce. Et c'est la pire chose qu'on puisse faire. Parce que qui perd, c'est pas l'autre qu'on a fait du mal, qu'on a tué, qu'on a détruit, mais nous-mêmes. Regardez l'image. Les États-Unis, ils sont tombés devant tout le monde. Pourquoi? Parce qu'ils étaient avant honorés, mais maintenant c'est une honte. Personne ne croit en eux. De plus en plus, il y a des choses horribles, la police qui asphyxie un homme parce qu'il a le pouvoir et l'autre il est noir et il va au jugement. Non, l'esclavage continue. Alors, pour dire que on ne peut pas lire la Bible comme dire « Oh, j'étais là-bas, l'autre il a tué sa tête, alors est-ce que tu as un petit café et quelques amandes ?» Non, ça c'était un cas très 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 mauvais. Ça, à l'intérieur de Jésus, ça l'a détruit. Mais comment Jésus, il s'est vengé? Vous allez voir, parce que là, il y a un très grand secret. Comment Jésus il s'est vengé? Parce que il ne sait pas il aurait pu envoyer le feu du ciel et tout détruire. Il aurait pu tout détruire la terre, envoyer le feu comme dans le Sodome et Gomorrhe. Il aurait pu faire tant de choses. Mais il n'a pas fait ça. Et il aurait pu tuer le roi et tout son peuple. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il nous dit en Matthieu 14, 13. Et il nous dit, Jésus, en entendant ça, il s'est retiré vers un lieu désert. Et en sachant, la foule le suivait à pied. Et Jésus, en quittant, il a vu la foule et il s'est été ému de compassion, il a guéri tous les infirmes. Alors, vous voyez ce qui s'est passé? Vous voyez, soyez attentifs là, parce que là, il y a un très grand secret. Jésus, il a décidé de faire ce qu'il dit. Il n'a pas, etc. Il s'est éloigné. Que c'est le meilleur qu'on peut faire, c'est se taire et ne rien dire. Mais les personnes ont vu qu'il est parti, ils sont partis derrière lui. Et quand il s'est rendu compte, il a eu compassion et un amour profond pour ces personnes. Alors ça, c'est un peuple qui est esclave, maltraité, un roi qui est un immonde, que c'est un imbécile qui se marie avec une femme qui est prostituée. Et une personne quand se marie en échange de l'argent, cette femme, elle peut être bien maquillée, mais c'est une prostituée. Elle s'est prostituée. Vous voyez? C'est ce que la Bible dit, que les garçons doivent faire attention avec ce type de dames parce qu'on ne sait pas ce qui va à l'intérieur. C'est vraiment... C'est juste... comment Jésus l'a fait? Lui, il a guéri tout le monde, ceux qui avaient la foi et ceux qui n'avaient pas la foi. Et il a refait avec l'amour. Il a rétalié avec l'amour. Il a fait exprès. Il a guéri les personnes. J'ai déjà fait, non beaucoup, mais plusieurs fois j'ai déjà fait que j'étais fâchée avec des choses. J'ai décidé, je vais faire une croisade, je vais faire comme ça, je suis calmée, la haine est passée. Et ça, c'est le bon chemin. Alors, il a été rempli de miséricorde. Il a dit, ces personnes ne savent pas, ils ne savent rien, ils ne savent même pas qu'ils sont trompés. Et ils payent des impôts, ils n'ont pas de quoi manger, ils ont faim, et ils habitent dans des endroits horribles.
Alors, Jésus, il est venu, il a guéri tout le monde. Il a guéri tout le monde. Et je crois que même quand Jésus il était tout seul, à prier en parlant avec Dieu, ses pensées, ils avaient beaucoup de pensées de haine. C'est sûr qu'il a été piqué par le diable. Le diable, une fois j'ai eu une vision et une fois Dieu m'a montré comment le diable tire les pensées. C'est comme des démons qui sont autour de la tête d'une personne et ces dragons, ils lancent des flammes, c'est des pensées. C'est ce que le diable il fait. Il lance les pensées, des méchantes pensées. Alors toi, tu es le Dieu tout-puissant, alors tu peux faire et tout ça. Et Jésus, il a passé pour tout cela. Et je dis cela parce que j'ai déjà passé par ça. Des fois, je réussis et parfois non. Et vous, pareil. Mais Jésus, il a choisi de payer le mal qu'on l'a fait avec le bien. C'est pour ça que ce livre, il a cette cape. L'amour, l'arme de guerre. Qu'est-ce qui était derrière cette méchanceté? C'était le diable qui voulait que Jésus, avec une telle méchanceté, tombe dans le piège d'être avec la haine, de faire le mal avec le mal, de dire du mal, etc. Alors Jésus, il allait perdre la bataille, tel que Adam et Ève. Ils ont perdu, ils ont tombé dans le piège. Lui, non. Alors, le plus intéressant, c'est que j'avais oublié ça. Après que Jésus a guéri, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été, laisse-moi dire, après qu'il a guéri tout le monde, qu'il a eu la compassion, elle a fait le miracle de la multiplication du pain. Il a donné la nourriture à tout le monde. Voyez, parfois, je vois les nouvelles. Je ne sais pas beaucoup de choses. Je connais des directeurs des secrets des pays. Je connais plusieurs. Je connais des secrétaires des États, des ministres qui me racontent tant de choses. Et maintenant que le gouvernement du Portugais qui a reçu des billions, alors il est là en train de parler. Oh, nous allons aider avec des millions et ça sont des gouttes d'eau avec ce qu'il reçoit. Ça, c'est juste une façade. C'est une méchanceté, comment le gouvernement trompe le peuple, parce qu'il est en train d'aider leurs entreprises et il fait des choses privées, et ça, c'est une méchanceté. Mais Jésus, il ne prévu pas les nécessités avec des petites miettes. Il donne avec une bonne mesure et c'est pour ça que je dis, maintenant, plus que jamais, que vous ne devez pas croire dans ces types de personnes. N'ayez pas dans leur conversation. Voyez les fruits de ces personnes. Avant Passe de Coël, on voyait tant de crises, tant de choses l'homme, il est venu, ils ont vidé les banques. Dans le temps de crise financière, ils ont fait le pire qu'ils pouvaient faire. Ils ont été aux banques, ils se sont empruntés entre eux, l'argent est disparu. Et nous, maintenant, on paye pour tout ça avec les impôts. Est-ce que vous êtes là en train d'être en accord et croire à ces personnes? Arrêtez de croire aux voleurs et c'est ce que Jésus dit, race de vipères, des hypocrites. Vous êtes des maisons caillées, mais arrêtez de croire avec ces personnes, ce sont des faux menteurs. 50% d'impôts, vous ne voyez pas, vous travaillez 5 fois pour payer les impôts, et après lui, il vient avec des petites miettes, et vous allez croire en ça. Et jusqu'à maintenant, ils n'ont rien encore donné. Mais Jésus, non seulement il guérit les infirmes, mais il a fait encore. Et il a fait la multiplication des pains et des poissons. Et tout le monde a mangé tant qu'il voulait. Ça, c'est le vrai Jésus. C'est le Jésus merveilleux. Le Jésus qui est bon.
C'est le seul Dieu. Il n'y a personne d'autre. Il est votre ami. Il est ami de tout le monde. Il est le Dieu qui veut prévoir. Il a le pouvoir et la capacité de prévoir pour toutes les nécessités avec ses richesses. Il n'est pas menteur, il n'est pas faux. Il ne donne pas avec des aumônes, des miettes, des restes. Il le donne le meilleur. On a entendu des témoignages aujourd'hui que les personnes qui ont cru, ils ont fait la loi de Dieu, ils deviennent le meilleur. Alors ça, c'est le Jésus. Et ce Jésus, il a été tenté, il a testé. Ses pensées ont été des pensées qui ont dû passer dans sa tête, mais il a fait comme il faut. Lis ce qui dit en Matthieu 14, en étant arrivé vers la tard, l'après-midi, ses disciples ils sont venus. L'endroit, il est désert, mais l'heure, il est avancé, mais renvoie la foule pour qu'ils aient acheté de la nourriture. Et Jésus, il a dit, non, c'est pas nécessaire de les renvoyer, mais dès-leur vous-même à manger. Les disciples ont dit, on a seulement 5 pains et 2 poissons. Et Jésus, il a dit, apportez-le-moi. Et Jésus, il a demandé que la foule s'assise sur l'herbe. Il a pris les poissons et les pains. Il les a bénis. Il a donné à ses disciples. Et les disciples, il a donné à la foule. Ils ont tous mangé. Ils se sont rassasiés. Il en restait encore 12 paniers remplis. Et ceux qui ont mangé, c'était presque 5000 hommes, par ailleurs des enfants et des femmes. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qu'il fait toujours. Il multiplie une bonne mesure, serrée, secouée, tout ce qu'on met entre ses mains. Quand les personnes qui ne croient pas en Dieu, et maintenant ils se sont tus parce qu'ils ont vu que c'est sérieux. J'ai mis par des juges en train de commettre des crimes dans le tribunal. Leurs chefs, ils ont voulu étouffer. J'ai posé ils ont répondu positivement. Ils ont obligé la femme à payer. Et c'est ça. Ce que vous croyez dans la justice, non. Il faut pas croire. Moi, je le crois pas. Mais Jésus, il ne ment pas. Jésus, et c'est pas comme les personnes disent, ah, va à l'église parce que l'église, elle te vole. Non, c'est eux qui obligent qu'ils ne payent pas ce qu'ils doivent au peuple. Il y a une nouvelle drôle. Portugal a commandé à la Chine à cause de coronavirus. Après, ils ont dit, c'est retardé. Non, les Chinois, ils ont dit, oh, tu payes, oh, ça ne part pas d'ici. Parce que leur réputation, c'est ça. Ils ne payent pas. Et après, ils sont là en train de dire que une personne qui ne paye une petite chose, il vient, il confisque tout. Mais Jésus n'est pas comme ça. Jésus, il est bon. Jésus, il est vrai, il est honnête. Ce qu'on met entre ses mains, c'est pas pour être retiré, c'est pour être multiplié. Wow. L'amour, l'arme de guerre. Et c'est une vraie guerre. C'est vraiment guerre. Pourquoi c'est une guerre? Parce que nous avons envie de faire le mal. Mais si on fait le bien, alors nous allons vaincre. Je peux entendre un amen. Maintenant, on a ici Matthieu 5, que c'est un verset très chaud. Ce n'est pas facile. Lis. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites le bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Qu'est-ce que c'est? Matthieu 5, 44. Moi, je voulais lire le 38. Vous avez entendu ce qui a été dit dans pardon? Mais moi, je vous dis, ne vous résistez pas aux méchants. Quelqu'un te frappe à la joue droite, présente-lui l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi, prendre ta tunique, laisse-lui encore le manteau. Tu peux lui donner à ce qu'il a envie que tu l'empruntes. Bénis ce que tu maudisses
Faites le bien à ceux qui vous haïssent. C'est très, au contraire. C'est facile? Non, c'est pas facile. Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Il y a une histoire véritable drôle de quelques années en arrière. En Amérique, dans une ville, un homme qui était corrompu, il a acheté la justice et le pouvoir local. Alors, il était le maître presque de toute la ville. Et il était vraiment méchant pour les travailleurs et tout ça. Et il est mort. C'est drôle que tout le monde meure. Mais, il y avait dans la cérémonie, et tous les fameux et tout ça, tous les gouvernements et qui devaient des choses, alors ils étaient là. Alors, le prédicateur, il était là en train de prêcher et il était en train de dire, mais normalement on parle du bien de la personne, mais lui tournait dans sa tête et il n'arrivait pas. Il a dit réellement cet homme, voilà, ils ne trouvaient rien à dire. Ils montraient leur cravate, ils avaient des beaux chaussures. Ils n'arrivaient pas à dire rien d'autre sans que ça. Et alors, il y en a un qui était à l'école biblique, le professeur a dit, quand vous ne trouvez rien de bon à dire, et voyez si la cravate n'est pas, dites quelque chose qu'il a de beau. Et dernièrement, je dois lire ceci parce que j'ai oublié quelque chose. Mais, quelle est la solution? La solution, c'est de croire et copier Jésus. La solution, c'est de suivre Jésus et copier ce que Jésus a fait. Pourquoi? Parce que là, je vais triompher. Les personnes extérieures, ils pensent que nous sommes faibles. Ils pensent que nous sommes des imbéciles, les pauvres. Mais non. Il faut être fort pour faire ces choses-là. Voyez? Et alors, et c'est ça qui nous donne la victoire. Parce que l'amour, c'est une force qui va vaincre. Et eux, ils vont toujours s'affaiblir. Ils vont toujours perdre. Parce qu'ils utilisent le pouvoir négatif, satanique, d'être toujours dans leur maison. Et ce sont des gouvernements, c'est la défaite d'un pays. Alors, nous devons suivre Jésus. Quand nous sommes provoqués à faire des injustices, à tout genre de mal, alors nous allons copier Jésus, nous allons vaincre le mal avec le bien, nous allons returber le mal avec le bien. Lis là ces notes. Pendant que tu lis ces notes, je vais chercher quelques-unes que j'ai que pour moi. C'est la première fois que je vais les lire. Tu peux lire. Je vais chercher des notes confidentielles. Est-ce que je peux lire? Dans le livre, il nous dit que le lecteur, vous qui vous êtes en train d'écouter, si quelqu'un vous porte préjudice, qui vous a exploré, vous a trompé, je vous conseille de faire le suivant. Donnez cette personne à Jésus et dites à Dieu que vous pardonnez tout. Demandez pardon à Dieu pour avoir gardé le ressentiment et reçoit le pardon de Dieu. En 1 de Jean, si nous confessons confessons notre péché, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos fautes et de toute injustice. Arrêtez de dire du mal de ces personnes et désirez le bien pour cette personne. C'est tes notes. Voilà. Marcher en amour, c'est avoir 1 de Corinthiens qu'on a lu hier, l'amour et les passions et les bontés. Ça, c'est la version amplifiée, c'est 1 de Corinthiens 13. L'amour, moi, je suis patient, je suis bon, je ne suis pas envieux, je ne suis pas jaloux, je ne suis pas arrogant, c'est une grande liste. Je n'existe pas ce qu'on fasse ce que je veux, c'est vraiment avec moi. Je ne garde pas la rancune, je fais toujours le bien aux personnes que j'aime, même quand je pense qu'elles sont mal. Mais il y a quelques notes que j'ai ici. Je réagis bien devant le mal qu'on m'a fait.
je me rappelle qui est derrière ces personnes qui m'ont fait du mal, c'est le diable. Ma victoire, regardez, ne dépend pas le mal qu'on m'en fait. Ma victoire ne dépend pas ni du bien qu'on puisse me faire. Il ne dépend même pas de Jésus, parce que Jésus l'a décidé sur la croix. Tout a à voir avec moi. Ma victoire vient de moi. Si je décide d'accomplir mon appel et faire ce que Dieu dit, ça, elle est très forte. Ma victoire ne dépend pas du mal ni du bien qu'on m'a fait. Plusieurs personnes qui sont fils d'un père riche, ils sont un imbécile. Je ne parle pas aux personnes, je parle au diable. Et je rappelle au diable qu'il a souffert à l'enfer. Et je me rappelle que je suis libérée de son pouvoir et je parle les versets bibliques. Au lieu de dire, vous savez ce que l'autre, non, je dis, diable, tu es un menteur, tu es sous mes pieds et j'ai été libérée du pouvoir des ténèbres. Et plus grand, c'est Jésus qui est en moi. Je ne vais pas derrière ces personnes qui m'ont fait du mal parce que c'est toi qui tentes de me faire un piège. Je ne parle pas du mal qu'on me fait. Je annonce pas le mal qu'on m'a fait. Et je ne parle pas. Je lis pour moi, c'est parce que c'est pas toujours que je le fais, mais c'est juste pour savoir. Et je ne rends pas gloire au diable parce que si je suis là en train de parler de ce qu'on m'a fait, je suis en train de rendre gloire au diable. On a réussi à mettre le gars qui dort mal, et maintenant il est lié parce qu'il n'a pas pardonné. Voilà, parce que c'est ce qui se passe. Alors je n'annonce pas le mal qu'on m'a fait et je ne réponds pas même quand on m'appelle ou quand on m'envoie des messages. Parce qu'il y a des trucs très compliqués. Je n'alimente pas la conversation. J'éteins, je me détourne du thème, j'éteins le feu. C'est ce que Jésus l'a fait, c'est très fort. Si les personnes insistent, je dis qui est derrière ça, c'est le diable. Il veut me distraire avec la cape rouge comme le toréateur, il fait, et le taureau, il veut, est-ce que tu appelles à ma mère, alors tu vas voir, mais après, il est avec les banderilles, alors. Je change la conversation et s'ils insistent à continuer à parler de ce mal, alors, qui est derrière ça? C'est le diable. Il veut me distraire avec les capes rouges et remplir mon cœur avec des ténèbres. Le diable, il veut remplir mon cœur de ténèbres. C'est la haine, la rancune, et un manque de pardon, l'inquiétation et tout ça. Il veut que je dors avec toutes ces choses, mais moi, je suis en train dans le lit, en train de penser à tout ça, et le démon à mon côté. Non, je suis avec ma femme dans le lit. Et alors, je remplis mon cœur de la parole de Dieu. Je vais dans mon bureau, dans le salon, je prends la Bible, le livre et je lis. Juste que mes pensées soient tranquilles et que j'oublie tous ces fils des ténèbres. Je remplis mon cœur de Saint-Esprit en chantant et psaumant Dieu le Seigneur. Et il nous dit dans Éphésiens 5, ne vous remplissez pas de là où il y a mais remplissez-vous de l'Esprit. En parlant, il faut boire le verre du Saint-Esprit, pas de vin. Le vin rouge, les médecins disent que ça fait du bien, mais c'est pas de boire juste en parlant entre vous en psaume et chanter des chants spirituels, chanter des musiques en portugais dans votre langue et dans les langues célestes, dans la langue d'Espagne, en priant et en chantant en esprit dans votre cœur, en rendant grâce à notre Dieu le Père. Et ça, c'est mes notes à moi. Je reste pas là en train de penser aux problèmes. J'ai détenu, fâché, mais moi, j'avance vers mon destin. Alléluia. Et vous savez, les Portugais, ils ont un dicton. Les chiens aboient et la carrosse avance. Mais Dieu,
les chiens, quand ils voient quelqu'un, ils ont aboyé. Il y a beaucoup de personnes qui sont détenues et on est là en train d'aboyer aussi, non? Est-ce qu'on fait des figures très tristes? Ne regardez pas ça, suivez votre parcours en chantant et en regardant les objectifs. Et regardez vos objectifs et parlez-en en existence et parle aux montagnes. C'est comme ça qu'en Hollande, il n'y a pas de montagne. Voilà, c'est ça. Et je lis d'autres, aux serviteurs du Seigneur, il faut être doux avec tout le monde. Doux. Et parfois, c'est difficile. En enseignant avec la sagesse, avec ne jugez pas pour ne pas être jugé, parce que avec le jugement que vous jugez, vous serez jugé au retour. Avec la mesure que vous mesurez, mes bien-aimés, est-ce que vous pensez que c'est de lire ça dans 3 ans? Ça fait quelques temps que je lis pas ça. Et maintenant, je suis en train de relire, vous voyez. C'est très fort, mais ça produit des résultats. Vous savez, notre Église, elle est en train de grandir. Et les frères sont en train de grandir aussi, mais c'est pour ça qu'il faut rappeler ces secrets. Et avant de prier, je vais demander au groupe qui nous chante encore la même musique. La même musique. Com a arma do amor, tu não vais falhar, tu irás vencer. Tens a força em ti para conquistar, tu não vais falhar. Com a arma do amor, tu não vais falhar, tu irás vencer. Tens a força em ti para conquistar, tu não vais falhar. Com amor tu podes criar, é Deus o Pai tu podes imitar. Com amor tu podes crer sem duvidar, tu vais confiar. Com amor podes perdoar, com amor as trevas afastar. Corações Ele pode transformar, com a arma do amor não vais falhar. Não vais falhar. Voilà. Nous avons une autre musique que je pense qu'on a besoin de l'entendre, que c'est combien de fois, Seigneur, je pardonnerai-je. Est-ce que tu connais cette... Je veux pardonner et je ne sais pas si je suis capable. Nous allons entendre. Quantas vezes o Senhor perdoará? Quantas vezes o Senhor perdoará? Eu quero perdoar e estar junto de ti. Quantas vezes o Senhor perdoará? 70 vezes 7. 70 vezes 7 são as vezes que deves perdoar. Como eu te perdoei, tu deves perdoar. Quantas vezes, Senhor, perdoará? Quantas vezes, Senhor, perdoará? 70 vezes 7. 70 vezes 7 são as vezes que deves perdoar. Como eu te perdoei, tu deves perdoar. Quantas vezes, Senhor, perdoarei? Oui, 70 fois 7. Cette musique, entre-temps, il nous dit, quand Pierre, il a posé la question à Jésus, combien de fois je dois pardonner? Il a dit 7 fois, c'est déjà très bon, c'est spirituel, 7 fois, c'est le maximum. Entre-temps, Jésus l'a répondu, non, je te dis pas 7, mais 70 fois 7. Mais non, c'est à chaque jour,
Ouais, entre-temps, qu'est-ce que c'est pardonner? Le pardonner, c'est juste pour que tu sois heureux. Pardonner, c'est pas un sentiment. C'est une décision que la personne prend de pardonner. Nous pouvons avoir le sentiment, même quand on pardonne, le sentiment peut être là. Mais quand nous prenons cette décision, je veux pardonner, j'y vais pardonner, et la personne prend cette décision, il pardonne, alors le sentiment va suivre. Et c'est un sentiment de haine, du mal. Doucement, il va s'atténuer. Et moi, par exemple, je ne fais pas de repassage parce que j'ai une machine. Je ne dis même pas. J'imagine, tu ne dis rien. S'il n'est pas repassé, il n'est pas repassé. Je pense que les vêtements sont lavés et repassés et bien rangés. C'est trop de fois, ma sœur. Et voilà. Et tu fais tout le contraire. Si je pauvre de l'autre personne parce que moi je dérange tout et elle doit tout ranger après, voilà. C'est une très bonne excuse. Je me rappelle, est-ce que tu as l'habitude de faire le repassage? Oui, parfois. Et c'est avec quoi? C'est avec un fer à repasser. Ouais, bien chaud. Et après, quand tu débranches le fer, il continue chaud, bien sûr. Ça prend un petit peu de temps. Et parfois, le fer, il continue très chaud. Mais la personne prend la décision de débrancher, alors elle va refroidir, elle se refroidit. Exactement. Le pardon, alors c'est comme ça. Nous allons prier maintenant pour que Dieu nous donne la force, la capacité de pouvoir faire ça. Parce que moi, je prie même pour moi. Et je sais que nous sommes dans l'Australie, en Turquie, en Roumanie, mais en Italie. Alors, dans l'Australie, j'ai déjà dit, en Égypte, dans les Cameroun, l'Israël, Maroc, dans la Colombie, Émirats des Arabes Unis, la Suède, l'Algérie. Alors, mettez votre main sur moi. Oh, si c'est possible, posez votre main sur l'écran et je vais prier. Seigneur, donne à chacun d'entre nous un esprit de révélation. Ouvre les yeux de nos pensées, de notre cœur, pour qu'on puisse comprendre ces vérités. Donne-nous le pouvoir pour qu'on puisse réussir à faire cette réalité, pour qu'on sait, comme ça on va vaincre. Et pour toi, Satan, j'ordonne que tu es lié sous nos pieds et toute la méchanceté que tu as fait, toute la méchanceté qu'on a fait qui vient de toi, et je dis que tu es sous mes pieds. Au nom de Jésus, tu dois te fléchir et sortir de toute situation. Amen et Amen. Très bien. Je vais redevoir de lire ça demain, etc. Alors, nous allons maintenant encore des photos. Wow. Albertina d'Albufeira qui envoie le gâteau virtuel. Est-ce que pour elle aussi, elle est virtuelle? Une de Jordanie. On va continuer. C'est le Mauro Domingos. Ils viennent de sortir du four. J'aime beaucoup du pain chaud. Et Marcel et Marthe de Pontal. Et là, est-ce que tu sais où c'est, Pontal? C'est près de Ribeirão Preto. Alors, regarde ce frère. Joyeux anniversaire à mon père qui fait 86 ans aujourd'hui. 83, il manque encore 40. Et ça aussi, c'est du Pontal. Et là, Sandra Guedes, bonsoir. La maman et les filles qui regardent le programme. Voilà. Et là, je vous souhaite un joyeux anniversaire. C'est de Cap-Vert, ça c'est du Cap-Vert.
So- Parla Marinho. Ah, maravilha, sim, senhora. Après le groupe familial là, Vitório de Figueira da Foz. Avec la glace. Hoje a minha mulher diz, Encore aujourd'hui, gelado porque não est-ce que tu veux pas manger une glace, mais moi, non. Tu as continué à pleurer, alors je te fais une glace. Gélatine de fraises de Manchester. Et là, on a Solange d'Angleterre. Bref, nous allons ouvrir nos églises. En Angleterre, c'est pas encore ouvert, bien sûr. On n'a plus de photos. Voilà, très bien. Il y a quelques questions. Então, mostra lá as perguntas de ontem. Des questions d'hier. Está aqui assim. De Filomeno Pinto do Barreiro. Comissão do casamento. L'autorité, O casal não está casado e est-ce que c'est valide si le couple n'est pas marié? essa palavra Si vous êtes juste ensemble, est-ce qu'il connaît la parole? Est-ce que l'autorité est soumission? para já, se você vive junto, Si vous vivez juste ensemble, c'est bon de se marier parce que há uma bênção il y a une bénédiction en plus quand la personne est mariée. Parce que dans un mariage, aux yeux des personnes du monde, c'est juste un papier. Mais pour d'autres, c'est juste une licence pour dormir ensemble. Mais devant Dieu, non. Devant Dieu, c'est une union. Deus faz Dieu, il fait qu'on que les deux soient un seul. Un, as forças do les forces d'un se juntam às forças do s'assemblent à la force de l'autre. La force d'union, elle est très grande. C'est vraiment très grande. La force d'une concordance. Le mariage, c'est toutes ces choses-là. Alors, en réalité, je connais des personnes que quand ils se convertissent, la femme, elle est toute contente parce qu'elle pense que le mari ou le compagnon il va se convertir, mais il ne veut pas se marier. Alors, il pense qu'il va se marier, qu'il va se convertir, et il donne quelques petites paroles, mais lui, il ne veut pas se marier. Il veut toujours des excuses. Et ça donne une certitude quelque chose, un sentiment d'insure. Et si le couple est ensemble, ils écoutent la parole, il va pas en enfer parce qu'il n'est pas marié. Mais, évêque, je aimerais savoir ce que veut dire en Isaïe 54 et que je fais des cristallines et mes sœurs, je dois lire. Mais ça veut pas dire que Dieu va te donner des saphirs et tout ça. Vous voyez? Ça, c'était d'hier. Si j'étais invité pour un groupe à un mariage de l'Église catholique, est-ce que c'est mauvais d'y aller? Jésus, il a été. Une chose, c'est d'aller, c'est de la famille, c'est quelque chose d'important pour quelqu'un. Alors, on va pas aller parce qu'on concorde, mais c'est pas la religion, mais on va par amour. Alors, quelle est la différence? Le temps de la grâce et le temps de la loi. Je pensais que j'avais répondu ça. Dans le temps de la loi, ça a été basiquement dans l'Ancien Testament, les personnes, quand ils commettaient des fautes, dans certaines lois de Dieu, elles mouraient vraiment. Ils mouraient. Dieu engloutinait les personnes, c'était à rigueur. C'est pareil que le fisc du Portugal, c'est la loi. Voilà. Seulement que le temps de la grâce, c'est un temps que Dieu, il tolère plusieurs choses, toujours dans l'expectative que la personne se repentisse. Pourtant, la personne est là. Le livre, comme on dit, le livre arbitre, mais ça ne veut, elle peut faire ce qu'elle veut,
ça ne veut pas dire qu'elle va s'échapper, mais elle aura des conséquences. Il aura un jugement final. Et parfois, même ici sur terre, on a le jugement. Mais Dieu, on va dire, il est plus tolérant. Le temps de la grâce aussi, c'est un temps que Dieu, il nous bénit, même quand on ne mérite pas. Parce que la grâce, c'est une faveur non méritée. Nos enfants, par exemple, ils ne travaillent pas. Quand ils sont enfants et bébés, ils ne travaillent pas. Mais ils sont dans le temps de la grâce. Maintenant, le nôtre, il travaille déjà. Et là, maintenant, ils doivent travailler, maintenant, les nôtres. Ils ne sont plus dans le temps de la grâce. Ils sont dans le temps de travailler maintenant et de porter le... La Bible dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas alors. La grâce aussi, c'est un temps qui signifie que Dieu, il nous bénit sans qu'on le mérite. Voilà. Que c'est ça vraiment. Jésus guérit sans qu'on le mérite. Il donne à manger, il donne la nourriture. C'est comme les enfants. Et comme ils ne payent rien, voilà, c'est le temps de la grâce. Apôtre, un frère ou une sœur qui sont dans l'église, il peut utiliser des boucles d'oreilles. Non, ça ne fait aucun mal. On a un missionnaire qui a 2 boucles d'oreilles. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Quelqu'un l'a mordu, il a perdu l'autre et maintenant il a un seul. Quel est le problème? En Afrique, il y a des tribus. De nos jours, je ne sais pas s'ils ils mettaient un trou là, ils mettaient une chose lourde et le nez grandissait et l'oreille aussi. Et je trouvais que c'était beau. Et d'autres enlevaient les dents de devant pour être beau. Et d'autres, ils mettaient un truc dans l'oreille pour grandir. Et d'autres dans les lèvres. Ils mettaient un petit trou et ils augmentaient la bouche. Quand plus grand est le plat, plus joli il se trouvait. Il n'y a pas... C'est très personnel. Si la personne aime, elle aime. Voilà. Quand j'étais du monde, j'ai mis un tatouage dans mon corps parce que je croyais dans l'idolâtrie de mon club et fait un autre par-dessus. Et moi, j'allais enlever, je ne sais pas, il faut arracher la peau, parce que réellement, avoir un symbole d'un club et dire que c'est croyant, premièrement, on demande pardon à Dieu et après, demande sagesse à Dieu pour savoir comment il faut l'enlever. C'est des choses, des tatouages. Il devait penser avant de le faire, de voir les personnes faire des tatouages, mais est-ce que d'ici 15 ans, vous allez aimer ces tatouages? C'est la même chose quand on fait un coupe de cheveux et on regarde 20 ans en arrière et dit, est-ce que j'aimais vraiment ça? C'est pas le problème d'être chauve, c'est ce qui fait la personne être bénie, sauvée. Ça n'a rien à voir avec des tatouages. Si la personne met des tatouages, symbole du diable, de l'idolâtrie, ça a tout à voir. Mais on devait enlever ça si c'est possible. Mais si vous ne pouvez pas l'enlever, vous allez peindre. Et c'est ce qu'ils pensent. Est-ce qu'on sait qu'on peut faire, Bruno? Il fait un autre par-dessus. Il fait... vous pouvez dormir tranquille parce que ça n'a pas de grande importance. Maintenant, nous allons regarder le passage biblique que j'ai lu tout à l'heure. On peut voir un autre. On va écouter encore une de musique alors. Le pointer du doigt, c'est un doigt durci. Et moi, quand j'écoute ces musiques, je pense à mon ex-président, que je ne me rappelle pas le nom et je ne vais pas le dire. Comment un président et dire qu'il y a des dictateurs, la Guinée équatoriale et qui tout ça, il a oublié dans quel régime il lui appartenait.
Et il a fait partie d'un régime qui a tué des enfants et des femmes avec le feu. Il fait partie du gouvernement en arrière qui a fait l'esclavage le pire qui existe. Et maintenant, il est en train de pointer le doigt. Il pense qu'il va s'échapper. Alors, on a écouté la musique. O apontar do dedo é dedo duro. Que feio é o apontar do dedo. O apontar do dedo é dedo duro. Que feio é o apontar do dedo. Marido aponta o dedo na esposa. Esposa aponta o dedo no marido. Irmão dedando irmão. Igreja noutra igreja. Que feio que é o apontar do dedo. Irmão dedando irmão. Igreja noutra igreja. Que feio que é o apontar do dedo. Ainda dizem que o meu samba é herege. Estão querendo tirar o argueiro do meu olho. Aponta o dedo aqui, aponta o dedo ali. Que feio que é o apontar do dedo. Aponta o dedo aqui, aponta o dedo ali. Que feio que é o apontar do dedo. Esta é boa. Celle-là, elle est très très bonne. Ça, c'est vraiment dans la musique qui vient avec cette leçon. Demain, je vais enseigner, vous savez quoi? Ça va chauffer. Je vais enseigner Jésus, la Sainte Seine. Qu'est-ce qui s'est passé dans la Sainte Seine? Et je vais enseigner un autre, que c'est Élisée, le prophète. Dieu, il a donné à manger à ses ennemis qui voulaient le tuer, le détruire. Le peuple de Dieu, les enfants. Et lui, il leur donne une bonne plat de fruits de mer, la morue avec des pommes de terre, les gambas grillées, une soupe un gâteau d'amandes. Voyez? Est-ce que c'est comme ça qu'il a réussi, voyez? Chez moi, c'est très drôle. Encore aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le dîner? Pour moi, c'est un plat. Pour mon fils, c'est pour un autre. Et pour ma femme, c'est un autre. Pourquoi? Parce que toi, nous voulons manger de toutes les choses qui restaient de midi. Parfois, on aime mélanger et tout ça. On va pas dire ça maintenant. Il y a quelques années en arrière, j'étais dans une ville et on était en train de voir les groupes familiales et tout ça. Et c'était quelque chose de beau. On était chez notre pasteur, alors. On le connaissait et tout. Et moi, j'ai demandé, ce soir, frère, qu'est-ce que c'est le dîner? Le dîner de ce soir, je t'ai déjà vu. Et moi, je connais plusieurs frères de l'église qui sont japonais et tout ça. Je dis, ça doit être une nourriture japonaise. Alors, qu'est-ce que c'est? Sauf que la nourriture, je t'ai déjà vu, c'est le manger, c'est ce qu'on a mangé à midi, mais qu'il en restait, alors on le mange encore le soir. Et moi, je n'aime pas, j'ai déjà vu. Donc, t'aimes pas ça le dîner. Tu veux quelque chose d'autre, c'est pire. Non. Pour être plus, est-ce que tu peux être plus facile? Tu veux des pommes de terre cuites d'hier, alors? C'est pour plus facile, donc, qu'est-ce qu'il y a de mal? Nous aimons de ces choses, voilà. Chacun mange ce qu'il a envie. Et voilà. Demain, nous allons voir qu'est-ce qu'Élisée, il a donné à manger à ses ennemis. Il a réussi. On a déjà prié. Maintenant, on va changer de thème.
Il y a encore une question de Lubang. Bonsoir famille. J'ai besoin de savoir qu'est-ce qui se passe avec une personne qui va donner du sang à quelqu'un. Je remercie Dieu pour cette vérité de demande, de questions parce que ça m'a aidé beaucoup. Je pense que ce que vous dites là, c'est bien, que les personnes, ils posent leurs questions, donc du moment qu'ils sont dans le bon esprit. Si je sais, je réponds. Je me rappelle quand j'étais à nouveau converti, je posais beaucoup de questions, normal. Et au long de vie, on a toujours des questions. Dieu qui va... Imaginons, je suis prédicateur. Et l'autre jour, quelqu'un a écrit, j'ai pas pensé que c'était un mauvais ton, mais vous parlez de mal de la catholique. Il n'y a pas d'autres églises évangéliques qui font des choses qui ne sont pas bien. Je pense que j'ai répondu, mais je réponds encore. En réalité, je ne parle pas du mal de la catholique. Et je me tais pas par rapport à d'autres églises, parce que sinon le sang de ces personnes qui sont dans ces églises viennent vers moi. Parler du mal, c'est d'inventer, c'est blesser. En termes légaux, il y a quelque chose. Si je fais par le fait, je ne dis pas du mal. J'ai été attaqué sévèrement par le président de Stubble et puis par la juge. Et il m'a accusé parce que je diffamais. Et moi, je diffame personne. Je dis des faits. Et la femme a été condamnée par les faits. Et l'autre elle a été responsable aussi, c'est par les faits, parce que c'est sur la loi. Quand quelqu'un mentionne les faits, on n'est pas en train de diffamer, ce sont des faits. Alors, si moi, comme croyant, je suis en train de voir que des personnes, peu importe l'église, ils sont dans les voies qui sont interdites par Dieu, ils ont une conséquence, ils vont souffrir. Les enfants et ses petits-enfants vont souffrir. Si moi je sais ça et je ne prêche pas, alors je vais avoir le sang de ces personnes sur mes mains. Alors, si je sais que l'Église catholique fait des choses que je ne suis pas en train d'attaquer l'Église catholique, je suis en train d'attaquer parce qu'ils font souffrir les personnes. Ils ont des conséquences parce qu'ils vont en enfer. Il y a aussi des églises évangéliques du monde. C'est pas des églises. Et c'est pour ça que ça se passe rien. Et la Bible nous parle. La Bible nous dit. Est-ce que j'ai mis quelques notes ici? La Bible nous dit. Je vais voir si j'arrive à les voir. La Bible nous dit ainsi. Le Fils de l'homme parle contre les pasteurs d'Israël parce qu'ils sont infidèles. Il parle contre les pasteurs d'Israël. Il dit aux pasteurs, ainsi dit le Seigneur, gare à vous, les pasteurs qui ne nourrissent pas les brebis, mais qui se servent pour leur propre profit. C'est des chiens qui sont glutons et ce sont des pasteurs d'eux-mêmes. Et ils sont là pour gagner des positions. On a déjà eu ça dans notre église. Et je n'ai pas honte de dire, j'ai déjà eu des pasteurs que la dame, elle pensait qu'elle était, sans que je m'aperçoive, elle utilisait les frères pour aller le chercher à la maison, l'amener chez le coiffeur. Et moi, j'ai corrigé la dame, mais passé quelques mois, j'ai vu qu'elle était pareille, son mari ne faisait rien. Alors, mais la peur, ils font ça par amour à ma femme, non. Si je corrige pas ça, c'est moi qui va être mal dans la photo. Alors,
Dieu me dira, qu'est-ce que tu es là en train de faire? Si je ne dis pas à la personne qu'elle doit pardonner, et la personne, à cause de ça, elle souffre, elle meurt, alors j'ai le sang de la personne entre mes mains. Si je sais que les gouvernements, ils sont en train de voler, ils sont faux, et si je ne dis rien, pour avoir avec la peur, mais après, bon, qu'est-ce qui se passe? J'ai leur sang dans mes mains. Voilà. Et comme Dieu me défend, et il les punit, alors ça devient plus facile. Mais c'est différent de dire du mal. Dire du mal, c'est appeler des noms et dire, peu importe qui soit, il fait quelque chose contraire à la Bible. Et si moi, j'ai dans la position et je peux parler, je peux dénoncer ce péché, je dois le faire. Et voilà, c'est ça. Est-ce que tu veux encore voir quelques photos ou pas? Ça, c'est de Lisbonne. Elles sont jolies. Elles sont beaux. Paul d'Abraham, c'est des cerises. Il n'y en a pas beaucoup. Ça, c'est une méchanceté. Et il a mangé. Peut-être c'est le chef d'Angleterre. On dirait que c'est très très bon. Nous avons des chefs ici à notre église. Et ça doit être sa photo. Mais nous aimerons vraiment manger ça. Voilà. Je vais maintenant parler sur les finances et rappeler que ce que j'ai dit tout à l'heure, quand Jésus il a su de la méchanceté qu'ils ont fait à son cousin Jean-Baptiste. Et rappelez-vous que j'ai dit que Jésus, il a été testé, il a été tenté comme nous, mais qu'il a réussi. Et pour ça, il a été vers le montagne pour prier, pour se calmer, parce que dans sa tête, il y avait un tourbillon de pensées. Il voulait, il a été en tout tenté comme nous, parce que c'est pour ça qu'il est venu. Mais comment il a réagi? Il a nourri toutes les personnes, il a multiplié le pain et le poisson, et ça n'a pas été, il n'y avait que 2 poissons et 5 pains. Il n'a pas dit, on va partager un tout petit peu non, il a multiplié et après le reste, ça a été 12 paniers remplis. Quand nous sommes avec Dieu, quand nous pratiquons la loi de semer pour récolter, Jésus dit, donne, ce sera donné. Celui qui donne en abondance récoltera en abondance. Quand on pratique cette loi, Dieu, il nous bénit toujours. Et nous souperons, nous vaincrons, nous volons par-dessus les problèmes. On voit le châtiment des méchants. Celui qui écoute la parole. On va lire en Deutéronome 28. En Deutéronome 28, il nous dit, si tu écoutes la voix de l'Éternel et tu fais ce qu'il te prescrit, la loi de semer, les offrandes, toutes les bénédictions viendront sur toi et t'atteindront. Le Seigneur envoie la bénédiction qui soit avec toi et il donnera tes ennemis qui viendront contre toi. C'est Dieu qui fait la vengeance. Et par un chemin, ils peuvent venir, mais ils fuiront par 7. Quand quelqu'un il devient ennemi de Dieu, on voit ce qu'il arrive. Nous voyons ce qui se passe. Plusieurs personnes, beaucoup de politiciens qui ne veulent pas savoir de Dieu, qui se moquent de Dieu, malheureusement, personne ne doit se réjouir avec ça, mais il reçoit le châtiment. Et pas nous. C'est pas parce qu'on est parfait, mais c'est parce que Dieu est avec nous, il est à notre côté. Maintenant, c'est l'opportunité de préparer qui vous êtes, peu importe. Cet après-midi,
j'étais en train de prier et Dieu m'a montré, et il est en train de me montrer maintenant. Et quand Dieu, quand il me voit comme, quand il me montre des choses comme ça, pendant que le groupe chante un chant seulement de Sophie de Croix, il y a des personnes en ce moment qui sont, vous avez même tué des personnes. Vous étiez dans des gangs de plusieurs ordres, de faire des chantages, de voler des voitures, de la drogue. Vous repentissez maintenant et retournez-vous vers Dieu. Il y a des généraux, des officiels de l'armée, des politiciens qui sont en train de se repentir et ils veulent vraiment se réconcilier avec Dieu. Ils demandent à Dieu, Seigneur, si réellement tu m'écoutes, fais que l'homme de Dieu parle mon cas. Alors je suis en train de vous le dire. Et ce que vous avez promis à Dieu, vous allez devoir faire. Et vous avez dit, je vais faire à Dieu, je vais donner tant d'argent à Dieu. Si c'est pour vous, pour que l'œuvre de Dieu puisse aller en devant. Mais le plus important, c'est votre âme. Maintenant, si c'est votre cas, des entrepreneurs, des personnes qui ont même été déjà à l'église, ils ont tout perdu. Et des entrepreneurs, des frères, ils ont été dans d'autres pays. Venez-vous vers Dieu et accomplissez cette loi de semer pour récolter. Vous allez voir, si vous retournez vers Dieu, Dieu va se réconcilier avec vous. Et deuxièmement, Dieu va te libérer de tout le mal. Alléluia. Nous allons voir maintenant le panneau que c'est de pratiquer la loi de semer pour récolter. Seulement croire sur cette loi de semer pour récolter. Somente crer, somente crer, Tudo é possível para quem crê. Somente crer, somente crer. Tudo é possível para quem crê. som, Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Tudo é possível. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Tudo é possível. Jesus, eu creio. Era sua mão sobre este ecrã. Tendez les mains vers l'écran Receber a unção. pour recevoir l'onction de victoire et succès financier. Seigneur Jésus, je te rends grâce parce que tu es fidèle. Tous ceux qui sont en train de s'aimer, il y a un miracle pour chacun d'entre nous. J'ordonne le diable qui libère l'argent de l'Église, des croyants et tous ceux qui ne soient même pas de l'Église et qui croient, et c'est pour ça qu'ils sont en train de s'aimer. Libère cet argent. Ange de Dieu, amenez cet argent vers nous au nom de Jésus. Amen et Amen. Maintenant, chantez ce chant. Jésus, je crois. Et maintenant, je vais prier pour vous qui avez demandé de la prière. J'ai ici Georges qui demande de la prière pour sa domaine financier parce qu'on lui doit de l'argent. Et faire ce que la Bible dit, même une semence spéciale pour que cet argent vienne vers vous. Et quand vous semez, l'argent que vous est dû va revenir. C'est très important. Et Sonia, qui a un enfant de 7 ans qui a une infection, j'ordonne cette infection qui disparaisse et que cet enfant vit long des années en train de servir Dieu au nom de Jésus.
Alchandra, qui est malade. Elle a des problèmes sur les genoux, sur l'estomac et les examens sont négatifs. J'ordonne à tous les esprits qui sont et j'ordonne que ce corps soit libéré au nom de Jésus. Amen et Amen. Marie et demande de la prière pour une dame qui a été maltraitée par son mari. Et à la maison et toute la famille, ils sont disparus. Et je demande à Dieu qu'il apparaisse au nom de Jésus-Christ. Il y a des personnes qui sont infectées. Et nos frères, ils demandent de l'aide pour ces personnes. J'ordonne que ce virus sèche par la racine et je décrète que le nom de Jésus, qui est au nom de tous les noms, que ces personnes, ils vont vivre, ils ne vont pas mourir et ils vont se récupérer rapidement. Il y a des personnes avec des problèmes dans leurs entreprises et d'entreprises immobilières et tout ça et des terrains à vendre. Il y a beaucoup de batailles. Faites ce qu'on a appris. Semez en temps de faim. Semez une semence spéciale et Dieu va ouvrir les écluses des cieux comme il a fait et comme il promet. Seigneur, je ramène ces personnes devant ton trône. Je dis qu'ils vont faire sa parole et lui, il va vaincre dans son entreprise au nom de Jésus. Il y a des personnes qui ne reçoivent pas de salaire ou très peu, alors ils demandent de l'aide. Maintenant, je vais vous dire à cette personne que ne demande pas la justice que cette entreprise tombe à terre, que c'est l'opposé de ce qu'on a appris, mais priez pour l'entreprise et vous allez voir que vous allez vaincre. Faites le bien que Dieu demande de faire. Une personne qui fait une demande, elle a fait une candidature par un emploi. Je déclare que Dieu est avec vous et que là où vous allez être, vous allez avoir un bon emploi au nom de Jésus. Je vais prier aussi pour les personnes qui sont hospitalisées, les personnes qui ont des problèmes dans leur corps. Mettez la main sur l'écran et j'ordonne à ces infirmités, des cancers, des tumeurs, les problèmes dans le sang, le problème dans le rotule, des infections dans l'estomac, dans les reins, j'ordonne à tout ça qui disparaît et j'ordonne que ces personnes soient guéries par le pouvoir de Dieu. Amen et Amen. Alléluia. Nous allons entendre cette musique. Aleluia, aleluia, nosso Deus poderoso ele reina. Aleluia, aleluia, Santo, Santo, nosso Deus é poderoso. Vamos levar a cantar este hino. Je vous amène à chanter ce chant pour faire ce que j'enseigne et ce que dit la Bible. Que faire après la prière? C'est louer Dieu et croire que Dieu nous a entendus. Et pas toujours la réponse est instantanée, mais progressive. C'est comme une semence lancée à terre. Il le faut le temps de grandir. Et ce qu'on a fait, Dieu l'a entendu, il a dit oui, la semence est en train de grandir. Alors louez Dieu avec nous, avec ce chant. Moi et Christelle, on vous dit au revoir à demain. Et demain, on continue à parler de ces lois et vous allez vaincre. À demain, que Dieu vous bénisse. Aleluia.